Bien, maintenant, Claude Desarméniens va prendre la parole pour une allocation de clôture de ce congrès. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, cela fait tout juste 11 mois que vous m'avez confié la mission de conduire l'équipe fédérale. C'est une équipe soudée qui s'est mise au travail dès les premiers jours de juillet de l'année dernière. Dès notre prise de fonction, nous avons multiplié les contacts et nous avons commencé à travailler sur le programme que je vous avais présenté. Comme vous avez pu le constater dans le rapport moral, nous devons encore déplorer une chute des effectifs. Cette chute n'est pas un fait du hasard. Elle est principalement due au manque de dynamisme d'un nombre important d'associations, aux propos tenus par certains dirigeants qui ne donnent pas une bonne image de notre passion, mais une image obsolète et négative, aux associations qui ne jouent pas toujours le jeu et ne déclarent pas la totalité de leurs adhérents. Certains exemples sont connus et nous allons mettre les moyens pour faire que ces pratiques cessent. Un adhérent adhère à une association, il n'est pas question de faire quelques distinguos que ce soit liés à une passion plutôt qu'à une autre. Il y a aussi le départ d'associations, souvent par manque d'information de notre part ou pour des raisons difficiles à admettre, sans aucune cohérence et pas toujours avec une majorité importante. Dans le bilan 2012 ne figurent pas deux associations importantes dont la démission a été entérinée sur le début de cette année. Il s'agit de la Posta de Strasbourg et de la CCP. Dans les deux cas, les raisons sont obscures ou fallacieuses, et dans les deux cas, jamais la décision n'a été prise à une large majorité, mais seulement à la majorité des présents. Dans tous les cas, les instances fédérales, nationales et régionales sont totalement impuissantes et sans moyens statutaires de pouvoir participer au moins au débat et de pouvoir ainsi inverser la tendance. Une association a été récupérée grâce à la présence d'un président d'une association voisine qui a su délivrer le bon message, qu'il en soit ici le remercier, il se reconnaîtra. Nous allons donc travailler à nous donner les moyens de ne plus voir passer les coups sans pouvoir les arrêter. Et si départ il y avait, il nous faut aussi envisager des moyens pour récupérer d'une façon ou d'une autre les adhérents qui souhaitent rester fidèles à notre fédération. J'ai évoqué il y a un an un programme de recrutement d'associations. Cette action passe par plusieurs étapes. Dresser un vrai argumentaire concernant ce qu'une association apporte à ses adhérents et ce qu'apporte la fédération à une association. Faire l'inventaire des associations non fédérées. Pour ce dernier point, plusieurs listes existent. Il faut les rassembler et les mettre à jour. J'ai lancé, dès le Conseil de septembre, un appel aux administrateurs, aux présidents de région pour qu'ils me fassent parvenir rapidement les coordonnées des associations non fédérées de leur région. Naïvement, je pensais que j'aurais ces informations pour la fin de l'année. Il n'en a rien été. Sur les deux premiers points, nous avons travaillé début avril, lors d'une réunion avec les présidents de région. Il nous faut maintenant mettre en forme les documents nécessaires au lancement d'une action de recrutement. Des décisions ont déjà été prises sur les moyens que nous mettrons en place pour les accompagner. Nous allons continuer à travailler sur ce sujet essentiel. Heureusement, il y a des choses positives dans la vie de notre fédération. J'avais défini 5 axes de travail pour ce nouveau bureau. Yves Tardy l'avait souhaité, votre bureau l'a mis en place. Je veux parler de la formation des jurés. Je dois ici remercier à nouveau Bernard Jiménez, les présidents de régions et d'associations qui ont accueilli les réunions, mais aussi les jurés qui ont donné un peu de leur temps. 145 jurés formés sur 199. C'est un score très largement au-delà de nos espérances. Pour soutenir et mieux encadrer, j'ai demandé à mes collègues de rencontrer les principaux responsables des régions la veille des congrès pour évoquer les problèmes qu'ils rencontrent. Cela est plus facile qu'au congrès, j'ai déjà pu en mesurer l'intérêt. Comme vous l'avez pu l'entendre, la compagnie des guides de la philatélie suit sa route avec un certain succès. Les commissions nationales ont été activées et nous allons essayer maintenant d'en maintenir le rythme. La poursuite de l'intégration des nouvelles classes nous tient particulièrement à cœur. La classe carte postale fait l'objet d'une refonte complète. La classe polaire a vu son réel démarrage lors de l'exposition nationale polaire de Belfort. La classe ouverte verra son règlement amélioré en fonction des remontées du terrain. Également, la classe encadre. Il nous faut maintenant penser à former les présidents d'associations, surtout sur le point d'organisation de manifestations. Je ne pense pas que l'agenda des mois qui viennent nous permette de le faire, ce sera pour un peu plus tard. Communiquer. Nous avons élaboré un diaporama qui nous permet de présenter notre fédération en détail et sous son meilleur angle. Nous avons pu le tester avec certains de nos partenaires. Le résultat était très positif. Ici, nous pensions pouvoir le diffuser à Amiens, mais malheureusement, nous avons été un peu pris par le temps et la technique. On y songe pour les prochaines fois. Nous avons continué à resserrer les liens avec la presse philatélique. Elle nous a permis de nous exprimer largement et aussi souvent que possible. Ainsi, nous avons pu présenter notre vision sur le montage d'une collection via une compétition. Nous avons eu de très bons retours. J'ai évoqué au début de mon propos une partie de la communication liée au recrutement.
Nous avons lancé en fin d'année la mise en fabrication d'un kakémono par région, en partenariat avec la Défile. Là encore, je ne peux que regretter l'immobilisme de certains présidents de région. Cette opération est pilotée par Martine Vivet, que je souhaite remercier vivement pour son investissement sur son dossier, mais aussi sur bien d'autres. Vous avez des premières réalisations qui sont affichées et qui sont de belles réalisations. Ça nous permet aussi de montrer à nos élus qui nous sommes et aussi de rendre hommage aux régions et au travail des élus. Nous avons fait un très gros effort de communication sur cette manifestation. Ce pourrait être une bonne base de travail pour les manifestations futures. Nos deux organes de communication, qui sont notre revue et notre site, ont continué à progresser et à s'enrichir pour le plus grand nombre. Recruter, je ne reviendrai pas sur ce point que j'ai évoqué plus haut, et pour dire que dans le recrutement des associations, nous ne perdons pas de vue le fait qu'il faut essayer d'aller vers d'autres types d'associations, les clubs services ou autres. Nos démarches vers les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture suivent leur cours. Les contacts sont difficiles à obtenir. Pour l'instant, nous n'avons que des lettres d'intention de leur part. Gérer. Les résultats annoncés par Daniel Dubar prouvent que nous avons encore fait preuve d'une bonne gestion. Nous sommes rassurés sur l'avenir à court terme de nos partenariats. J'ai organisé une réunion, il y a peu de temps, avec notre expert comptable pour travailler sur une évolution de notre système de gestion. Nous avons également consacré une journée de travail avec Bernard Lelanne et les personnes qui interviennent sur le site, mais bien au-delà encore, améliorer la productivité de nos moyens fait partie de nos préoccupations. Nous continuons de travailler sur le projet d'acquisition de la loge de concierge de la rue de Maubeuge, comme je vous l'avais annoncé l'année dernière, ce qui nous permettra d'avoir un peu plus, de facilité dans le travail aussi, d'éviter des manutentions longues et difficiles. Pour terminer, la transition entre Dominique et Stéphanie s'est bien passée. Je profite de cette occasion pour remercier Dominique pour son investissement dont il a fait preuve dans cette transition et également saluer sa présence ici parmi nous, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Envisager l'avenir à moyen terme. Je me rends plus souvent possible en région à la rencontre des forces vives de nos associations. J'en profite pour essayer de trouver de futurs membres du bureau pour assurer la succession d'un certain nombre d'entre nous. J'ai peur que nous allions devant une grave crise des vocations, alors j'en profite pour lancer un appel solennel. Petite entreprise, recherche, bénévole, secrétaire, trésorier et plus encore, se faire connaître auprès du président ou des présidents de région. Merci de votre écoute, cela doit faire partie de nos préoccupations. Nous sommes rassurés sur nos partenariats qui sont renforcés, nous espérons pérennes. Les projets et les idées ne manquent pas. La nécessité d'avancer et le fait qu'il faut avancer ne fait aucun doute. Tout le monde est conscient du bien fondé de nos démarches. Ce qui manque le plus, c'est le temps, mais aussi le fait qu'il faut accélérer la démarche, en un mot, passer la vitesse supérieure. Pour terminer ce propos, je voudrais remercier un certain nombre de personnes. L'équipe que j'ai le plaisir de conduire, élus, conseillers, mais aussi notre secrétaire administratif Stéphanie. L'ensemble du bureau se joint à moi pour remercier également les bénévoles qui viennent donner un coup de main au camp de cette rue de Maubeuge, ceux qu'on appelle familièrement les petites mains et qui cette année se sont souvent transformés en gros bras. Vous et vos équipes qui formez le socle de notre fédération et qui nous soutenez au quotidien. Votre présence nombreuse pour ce congrès marque l'intérêt que vous portez à notre institution. Remerciez ceux qui se dévouent sans compter pour que nous puissions prendre du plaisir à faire progresser notre passion. Nos partenaires, la Défile, Philapost, la CNEP, la PPF, la Société Hilaire et Tellier. Pour ces derniers, je dois souligner la très grande qualité de nos relations tout au long de cette année pour le montage de cette manifestation nationale, mais aussi pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée. La presse philatélique, Sophie Bastide, Gauthier Tout-le-Monde, la presse régionale et locale, Pierre Janssen et toute l'équipe de Philamia qui s'est dépensée sans compter. Je vous souhaite une très bonne fin de congrès. Je vous donne rendez-vous, donc je vous rappelle, à Poitiers, et l'année prochaine au Parc Floral. Notre 87e congrès aura lieu le samedi 21 juin 2014. Merci de l'attention que vous avez apportée à mes propos et je vous dis à très bientôt.